confiance hier sur le sprint. Il a terminé 86e et face à lui, au poste de premier relayeur, il a un client, Tarjei que l'on voit à l'image. Vous avez également vu Sebastian Samuelsson pour la Suède ou encore Roman Ries pour l'Allemagne qui a terminé 5e hier de ce sprint. De la musique pour accompagner ce départ, à défaut du bruit des spectateurs. Malheureusement, vous l'aurez compris, depuis le début de la semaine, nous sommes à huis clos ici à Oberhof. Oui, une musique un peu plus punchy que celle qu'on pouvait avoir hier, avec la musique classique toute la journée sur ce site. Là, on est plus dans le thème Star Wars, ça va un peu mieux. Allez, c'est parti en tout cas pour Antonin, là tout de suite qui se met derrière le Russe, Johannes juste derrière. Ensuite, on a l'Autriche, l'Italie, la Suède, l'Allemagne, les Tchèques. Pas mal de monde groupé, c'est normal. Vous voyez cette neige qui est pas super bien damée. Là, ça brasse un petit peu. C'est déjà assez difficile à gérer, je pense, au niveau des skis. Et puis une course qui est quand même importante pour Antonin après la déconvenue hier sur le sprint, se faire plaisir, se retrouver et reprendre de la confiance directement grâce à ce relais. Maxime Tsekov, le russe, est pour l'instant en tête. Une équipe russe que l'on va surveiller évidemment. Après la victoire hier d'Alexander Loginov sur le sprint, il n'est toutefois pas là. Loginov aujourd'hui, on note également l'absence d'Edouard Latipov, positif au Covid. Lui qui était 5e du classement général avant ce week-end. Il a rétrogradé à la 6e place après le forfait déjà qu'il a accusé hier. Attention également à cette équipe italienne. Regardez, on les voit avec le dossard 4. Thomas Bormolini à l'image a impressionné tout le monde hier en terminant 13e. C'est Dominique Windisch qui prendra le relais ensuite, et puis Dorothea Virer et Elisa Vitozzi sont bien présentes sur ce relais mixte. Oui, si on fait le point là de toutes ces équipes qu'il y a au départ, on a globalement quand même quasiment les top équipes pour toutes les nations. Tout le monde a sorti la grosse équipe avec les forces en présence pour chaque nation. On n'est pas sur beaucoup d'impasses, donc finalement c'est l'équipe de France comme ça qui perd Quentin et Emilien, mais pour toutes les autres équipes, alors il manque quelques personnes, c'est le cas pour la Norvège avec Ekhoff qui n'est pas là. On pourrait voir Lucas Hofer pour l'Italie. Il y a 2-3 petits athlètes comme ça qui manquent, mais globalement on a quand même vraiment la grosse équipe type au départ. Donc les Français sont là parmi les équipes favorites, mais on le sait, il y a quand même des équipes qui sont sur le papier peut-être un peu plus fortes. Et notamment la Suède aussi, qui a lui la très grosse équipe. Sebastian Samuelsson, Martin Ponsiluoma, Anna Öberg et Elvira Öberg. Ça risque de faire des étincelles là aussi sur la piste. Et puis toujours ce format particulier avec les hommes qui partent d'abord, les femmes ensuite. Ça change pas mal de choses parce qu'on n'a pas les mêmes comportements, les mêmes physionomies d'athlètes dans ces équipes en fonction de si c'est un homme qui va terminer ou une femme qui va terminer, et ça peut avoir son incidence sur la course. Ça va être intéressant justement de voir là comment les hommes arrivent à se battre entre eux pour essayer de lancer les filles qui partiront ensuite avec de l'avance. Et du coup, comme c'est les hommes qui commencent, on s'est calé sur leur distance à eux, entre guillemets, cette boucle de 2,5 km. Elle ne changera pas au cours de la course. Les filles aussi vont faire cette boucle de 2,5 km, dont chaque biathlète parcourra au total 7,5 km. À Pékin, pour les Jeux Olympiques, ce sera l'inverse. Comme les filles commenceront, ce sera la boucle de 2 km qui sera utilisée, et tout le monde ne fera que 6 km. Ça aussi, ça peut avoir une réelle influence. Oui, ça peut avoir une influence dans le sens où on le comprend bien. Si les filles font une course plus longue que d'habitude, et ben leur course par rapport à l'ensemble de la course, à l'ensemble du relais, peut avoir un tout petit peu plus, un petit pourcentage supplémentaire d'influence en plus sur le résultat final. Si on part de base avec un relais standard, des filles qui vont faire 6 km et que là on passe sur du 7,5 km, on va leur rajouter un temps de course, et donc ce temps de course peut amener son lot de surprises, peut amener des différences dans un dernier tour, et forcément on sera attentif à ça. On n'en est pas encore là, 2 filles pour terminer, mais 2 garçons d'abord pour commencer. Et donc c'est le premier relayeur, le tour du premier relayeur qu'on est en train de suivre. Une stratégie typique russe. Tsekov toujours en tête. Alors on a vu tout à l'heure Tarjei lui passer devant, mais pas de relais demandé de la part des Russes. Non, on est vraiment sur ce comportement qu'ils ont souvent, se mettre devant et ne pas demander de relais. C'est, on va dire, des travailleurs, les Russes. Ils ont l'habitude de se battre seuls. Moi je me suis retrouvé plein de fois, je l'ai déjà dit, mais
je le répète, plein de fois je me suis retrouvé dans des situations à être derrière des Russes, sur des poursuites, sur des mass starts, et à aucun moment les biathlètes derrière qui j'étais me demandaient de passer pour prendre un relais. Ils ont cette habitude. Alors on va voir si ça tourne quand même. Là on va arriver sur le stade. Il peut y avoir malgré tout un peu de vent de face. Il peut y avoir aussi des biathlètes qui vont essayer de se replacer. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant c'est parti assez tranquille. Le Biélorusse qui avait reculé est en train de se replacer. Là il remonte sur la droite. Très belle équipe de Biélorussie également. Nikita Labasto est le seul inconnu, on a envie de dire. Anton Smolski ensuite, très rapide, on le sait. Et puis surtout les deux fusées biélorusses qui suivront avec Dinara Alimbekova et Anna Sola qui ont déjà brillé depuis le début de la semaine. Hier, Anna Sola deuxième ex-aequo avec Julia Simon et Dinara Alimbekova quatrième. Attention à cette équipe russe qui porte aujourd'hui biélorusse qui porte aujourd'hui le dossard numéro 9. Là on va bien le voir, ce long plat. Hier on était sur les courses individuelles donc on s'en rendait pas forcément compte, mais regardez cette longue ligne droite là qui ramène en direction du stade. Je vous l'ai dit, sur les courses où il y a pas mal de vent de face, ça peut faire de grosses différences entre les biathlètes qui skient comme c'est le cas actuellement en groupe et ceux qui se retrouvent parfois tout seuls. Ça pourra être l'une des composantes qu'on analysera l'année prochaine lors des championnats du monde sur les courses ici qui auront certainement des conditions qui ne seront pas toujours simples. En tout cas, on ne devrait pas avoir la belle météo qu'on peut avoir aujourd'hui sur toutes les courses. Premier passage sur le pas de tir pour chaque biathlète, 2 passages, un tir couché et un tir debout. Et puis cette spécificité propre au relais, 3 balles de pioche à chaque tir pour essayer toujours de blanchir 5 cibles. Alors on a 4 grosses équipes là qui se sont détachées. Les Allemands ont décidé de partir un tout petit peu plus doucement. Après les Allemands ont le dossard 8. Mais Roman Ries, qui a fait pourtant une excellente course hier, a dû volontairement lâcher un tout petit peu de temps sur ce premier tour. Attention, c'est parti extrêmement vite là pour la Russie. Il y aura une erreur finalement pour le Russe. Ça va permettre à certains qui sont avec des dossards plus élevés de repartir, mais surtout Johannes de retrouver son tir et de faire un sans faute. Ouais, Tariebeu qui va pouvoir ressortir en tête, tout comme le Biélorusse Labasto. Il y a une erreur pour le Français Antonin Guigona. Ça y est, il a blanchi cette dernière cible. Antonin Guigona, il va pouvoir ressortir. C'est le cas aussi du Russe Maxime Tsekov. Oui, bien vu Anne-Sophie. Moi j'étais sur Johannes, c'est bien Tarier qui est là. Désolé, en tout cas exemplaire. Donc hier c'était lui quand même le plus rapide. C'est impressionnant quand même d'avoir un Tarier qui est capable sur un sprint d'aller faire le meilleur temps de ski. Franchement chapeau, il commence maintenant à pas à faire figure d'ancien, loin de là, mais il est quand même l'un des plus vieux désormais de ce circuit. Il arrive quand même à aller sur un sprint de très haut niveau chercher le meilleur temps de ski. C'est assez exemplaire je trouve en termes de capacité, d'entraînement, de gestion de la pause entre les deux courses. Alors il a un petit cordon là sur cette première balle qui tape à droite. Et derrière, ça semble être assez bon. Cette balle était en bas. Et celle-ci, pour terminer, est plein centre. Allez, Tarier ressort donc en tête avec le Biélorusse. Nikita Labasto pour la Biélorussie, ils sont ensemble. On a vu le Suisse Stadler juste derrière. Une balle de pioche pour Sebastian Samuelsson qui a toutefois moins de 10 secondes de retard. Et puis une balle de pioche également donc pour Antonin Guigona qui est ressorti de ce pas de tir avec 14 secondes de retard, quasi 15 secondes de retard donc sur Tariebeu. Ce qui est pas mal pour Antonin, c'est qu'il se retrouve avec Roman Ries, l'Allemand. Vous voyez, ils sont ensemble là-bas derrière, le dossard 2 et le dossard 8. On a Samuelsson qui est intercalé avec le Russe à environ 8 secondes. Et à nouveau 7-8 secondes derrière, donc le Français et l'Allemand. Alors Tarier rapide hier, on va voir s'il est capable là, en étant tout seul devant comme ça, de continuer à aller aussi vite et de garder son avantage. Ça va pas être facile car il y a des petits groupes qui se sont formés à l'arrière. La Norvège en tête, la Norvège championne du monde en titre de ce relais mixte. Et pourtant Tariebeu n'en faisait pas partie. Le relais mixte la saison dernière à Pokluka avait été gagné avec Sturla Lagrid et Johannes Bö du côté des garçons. C'est sûr qu'il va y avoir pas mal d'enjeux pour toutes ces équipes qui ont beaucoup de biathlètes qui sont performants. Car sur le relais mixte, on peut aligner seulement 2 biathlètes par sexe. Donc ça fait des choix importants à effectuer. Et on le voit bien en Norvège avec Christiansen qui est bien classé au général. Les frères Bö qui sont là. La Egrid qui commence à aller de mieux en mieux. Il faudra en choisir parmi ces 4 là seulement 2.
pour aller concourir soit avec Mateusz Borg-Huysseland et Koff, ou soit avec Borg-Huysseland et Tendrevold par exemple. Vettel Christiansen dont vous parlez, Alexis, il sera bien là aujourd'hui, mais il sera sur le relais mixte simple. Ce sera juste après ce relais mixte. Soyez bien avec nous toute la journée. On lâche pas l'antenne entre les deux courses. Et puis ça nous emmènera jusqu'à la station L'Équipe à 16h30. France Pierron rouvre les portes de la station L'Équipe et on y surveillera notamment avec beaucoup d'attention Perrine Lafont qui est de retour après sa chute. Alors on le sent, hein, on le voit déjà à l'image avec cette neige. Et puis surtout, ça se voit la façon dont ils sont obligés de pousser sur des parties qui sont normalement assez glissantes, assez plates. On est sur des conditions de glisse qui sont assez difficiles. Il faut pousser de partout. Et là, dès le deuxième tour, on a vraiment l'impression d'avoir tout de suite des biathlètes comme ça qui sont à bloc, qui sont à fond. Et assez naturellement, on retrouve les équipes avec les biathlètes alignés les plus forts qui se retrouvent déjà bien devant. Ce gros peloton là qui passe. Les Italiens ont perdu un peu le contact avec Bormolini qui venait simplement de passer. Et qui a fait 3 erreurs. Thomas Bormolini sur le premier tir. C'est le plus grand nombre d'erreurs, me semble-t-il. Personne n'est allé sur la note pénalité. Vous l'avez de toute façon constaté. Les conditions sur le pas de tir qui sont bien différentes par rapport à hier. Bon, il a été fort, Tarjei, là sur ce deuxième tour. Vous le voyez, un super toucher de neige. Forcément, en Norvège, on a le ski au pied depuis tout petit. On a l'habitude de skier sur ces neiges là qui sont un peu plus souples. Maintenant, on travaille beaucoup les pistes de Coupe du Monde pour que le revêtement soit le plus dur possible, parce que ça permet surtout sur les courses individuelles d'avoir plus de fair play entre ceux qui ont des petits dossards et des gros dossards. Par contre, sur une course en ligne comme ça a moins d'importance car tout le monde va courir au même moment. Et là, on le voit, un Tarjei sur cet exercice, il skie super bien. C'est vraiment des skis qu'il pose de manière légère et ensuite il arrive à pousser fort. Le Biélorusse qui est derrière lui est obligé de s'employer pour rester au contact. Et Tarjei, il a réussi à accroître son avance. Il est passé sur le dernier intermédiaire avec 12 secondes d'avance sur la Suède et la Russie et 20 secondes sur la France et l'Allemagne. Le Biélorusse qui s'accroche, vous l'avez dit Alexis, est-ce que ça va lui coûter sur le prochain tir, un tir debout avant de faire une boucle et de donner le relais? Là, on le voit, il est vraiment dans le dur, le Biélorusse là. C'est quand même pas n'importe qui, hein. C'est un biathlète qui est capable de skier bien sur des distances comme celle-ci. Mais là, il est obligé de s'accrocher alors que Tarjei, lui, ça se voit hein, sur sa gestuelle, a l'air d'être beaucoup plus dans la gestion. Il est peut-être pas tout à fait à fond. Il temporise, il est en train de gérer son effort. Il faudra encore tenir sur le dernier tour, qui va être important comme à chaque fois sur les relais. Mais là, c'est vraiment parfait, hein. Je trouve ce qu'il fait au niveau de son ski. Et on le voit hein, dans ses descentes, on va vraiment sur des vitesses qui sont assez faibles. Ça montre bien que la glisse n'est pas très rapide aujourd'hui. 8 relais mixtes que les Norvégiens ne sont pas descendus du podium. Pour l'instant, ils y sont bien sur ce podium, mais on est seulement au début de cette course. Tarjei Bø va arriver en tête pour son deuxième tir, un tir debout. Derrière, vous voyez le groupe de 3 biathlètes. Emmenés, les voici par Sebastian Samuelsson. Rassurez-vous, si vous nous rejoignez seulement maintenant, les Français, emmenés par Antonin Guigona, sont juste derrière à une vingtaine de secondes. Et pour aller vite sur ce type de neige, il faut essayer donc de poser les skis doucement et de pousser progressivement. Il ne faut pas pousser trop fort d'un coup comme le fait par exemple le Biélorusse, parce que si on pousse trop fort d'un coup, on va s'enfoncer dans la neige. Le but c'est vraiment de rester en surface et d'essayer de ne pas trop aller s'enfoncer et faire des trous qui vous ralentissent. Et il faut également être capable de bien pousser avec le haut du corps, car il vous permet d'avoir un bon gainage qui retranscrit bien la force entre le haut et le bas du corps. Tarjei Bø commet une erreur, tout comme Mikita Alabasto pour la Biélorussie qui a finalement bien tenu. Une erreur 2 même pour Sebastian Samuelsson. C'est le Biélorusse qui va donc pouvoir s'échapper seul. Et attention, on a une super équipe biélorusse, hein, on le sait avec les 2 filles qui vont terminer tout à l'heure.
Il a été fort le Biélorusse face à Tarier car il est arrivé beaucoup plus essoufflé. Il était dans le dur suite à ce tour rapide. Le Russe a fait un super tir mais il a tenu quand même le Biélorusse. Bien, bravo. Allez, Antonin qui va pouvoir ressortir. Toujours avec l'Allemand. C'est le Suédois Samuelsson qui part complètement à la faute. Il y aura au moins un tour de pénalité. Et il y en aura même deux, donc 2 anneaux de pénalité pour cette équipe suédoise. C'est très étonnant pour Sebastian Samuelsson, l'équipe suédoise qui avait sorti la grosse artillerie, hein, Martin Ponsiluoma et les sœurs Berg pour terminer. Bonne nouvelle en revanche donc pour cette équipe de France. Antonin Guigona ressort avec moins de 20 secondes de retard. Oui, c'est l'enseignement de ce premier relais. La Suède saute d'entrée avec 2 tours de pénalité. C'était clairement l'une des 2-3 équipes favorites. Et ben là on perd une grosse nation. Alors faut toujours faire attention, ça peut revenir hein, sur des relais, mais là ils vont avoir quand même pas mal de retard avec 2 tours d'entrée. En plus c'était presque le meilleur atout, celui qu'on attendait le plus en forme qui part à la faute. On verra ce que ça donne ensuite pour Ponsiluoma et Seureberg. Et donc on l'a dit, hein, le fait qu'on termine par les filles, ça peut tout changer sur ce relais mix car quand vous regardez bien la composition des équipes pour la Biélorussie, on va terminer avec Alimbekova et Anna Sola. Anna Sola meilleur temps de ski hier, Alimbekova qui a fait un super sprint. Donc on est vraiment sur des filles qui sont ultra en forme, performantes de manière très régulière depuis le début de cette saison. Et donc on va regarder avec attention la performance de Smolski. Mais Smolski, on le sait, depuis le mois de décembre, il a quand même bien changé de statut. Désormais, il fait partie des meilleurs. À l'image, Tarier-Beu donc a repris la tête, a repris les 6 secondes de retard qu'il avait à la sortie du pas de tir sur Nikita Labasto avec son dossard 9. Le Biélorusse Tsekov est bien en train de se replacer. Attention aussi à cette équipe russe malgré l'absence de ses 2 leaders, Alexander Loginov, vainqueur hier, et Eduard Latipov, positif au Covid. L'Allemagne toujours là avec Roman Ries. Antonin Guigona toujours à 20 secondes qui emmène avec lui le Finlandais Tero Seppälä. Allez Anto, il va falloir s'accrocher. Il a du mal pour l'instant à suivre l'Allemand. Il était ressorti juste devant Ries, mais vous le voyez, il n'arrive pas à rester dans les skis. Ça va être l'enjeu là pour le Biélorusse et le Français. Essayer de limiter la casse dans le dernier tour car on le voit, ils ont l'air d'être un peu moins bien. Tarier, lui, est repassé d'entrée. Il a l'air en forme, donc il en profite et il va certainement essayer d'en profiter pour creuser au maximum les écarts. Ah, il skie vraiment très très bien. La Tarier, regardez, c'est impressionnant ce qu'il fait. Seul le Russe arrive à peu près à maintenir l'écart qu'il avait sur le Norvégien, mais on l'a vu, le Biélorusse a déjà sauté et ça va être compliqué quand même pour le Russe de ne pas reprendre encore quelques secondes d'ici la ligne d'arrivée. Par contre, Roman Ries est en train de faire un super dernier tour. Regardez, l'Allemand, il était ressorti à 18 secondes, il est en train de rentrer sur le Biélorusse. Bénédicte Doll, Vanessa Voigt et Vanessa Hinz pour terminer, enfin pour compléter même ce relais mixte allemand à domicile hein, ici à Oberhof. Roman Ries qui a terminé 5e du sprint hier. Antonin Guigona qui est en train de se battre. Roman Ries va donc plus vite que Tarier là sur ce dernier tour. Il était ressorti à 18 secondes, il passe à 15 secondes. Antonin, lui, était ressorti à 18, il passe à 23, donc il a perdu un peu de temps, mais globalement, il va à peu près à la même vitesse que le Russe. Le Biélorusse va un tout petit peu moins vite que tout le monde, mais bon, il peut largement se permettre de perdre encore quelques secondes. On restera quand même dans le coup pour jouer le podium pour cette belle équipe, et on va regarder ce que ça donne pour la Suède avec Samuelsson qui était ressorti 23e à 1,16 après le tir debout. On a également vu le gros effort de Thomas Bormolini, l'Italien. On vous l'a donné tout à l'heure, cette composition italienne avec Lisa Vitozzi et Dorothea Virer, notamment pour terminer. Il est à 36 secondes de retard au dernier intermédiaire. Allez, Roman Ries qui arrive à revenir dans les skis du Biélorusse. Il va peut-être profiter de cette montée là pour essayer de repasser. Et j'ai l'impression que le Russe a retrouvé un peu d'énergie là. Tsekov, il avait pris un bel éclat quand Tarier est parti à fond là tout de suite en début de tour, mais il arrive à temporiser et même à reprendre sur cette partie qui lui est peut-être plus favorable, un peu plus plate, où il peut faire parler sa puissance. Allez, Tarier toujours quelques secondes d'avance, mais regardez, le Russe va certainement essayer de faire l'effort pour revenir au contact du Norvégien une bonne fois pour toutes. Et on va voir ce que ça donne derrière entre l'Allemand et le Biélorusse. Les encouragements de Fred Jean pour Antonin Guigona qui va donner le relais dans quelques instants à Simon Détieux.
C'est Johannes Bø qui va s'élancer pour cette équipe de Norvège. Tarjei Bø pour l'instant toujours en tête, mais qui est en train de subir la remontée de Maxime Tsekov, qui lui va donner le relais à Alexander Povarnitsin pour la Russie. Allez Anto, faut s'accrocher là. Elle va être dure hein, cette montée pour Antonin qui est en train de perdre un peu de temps. Ça se voit, il est dans le dur, il arrive moins à tenir le 1 temps. Ça y est, le Russe est revenu. Ils vont donc se retrouver à 2. Et Antonin, il faut qu'il arrive à tout prix à suivre le Finlandais Tero Seppälä qui est avec lui. Bravo, il a bien géré là, le Russe. En 2 temps, il a laissé Tarjei prendre de l'avance et derrière il est revenu. Et là après, une fois qu'on est sur le plat, c'est quasiment impossible de recreuser des écarts. Donc ils vont partir ensemble. Johannes Bø peut avoir le sourire. On a deviné un petit rictus sur cette zone où ils vont se donner le relais. Tarjei Bø et Johannes Bø, les deux frères. La Norvège est donc en tête, mais plus seule en tête, puisque la Russie va s'élancer avec quelques dixièmes de seconde de retard à peine sur cette équipe de Norvège. Ils vont partir ensemble, Johannes Bø et Povarnitsin. Allez, c'est bien passé au niveau du relais pour les deux premières équipes. Allemagne-Biélorussie, donc 3e et 4e. Et ensuite là-bas, vous le voyez, Finlande, France. Benedikt Doll, c'est bon, il est parti. C'est le cas également pour Anton Smolski, pour cette équipe biélorusse. On voit Tero Seppälä, avec qui Antonin Guigona était tout à l'heure, qui a réussi à distancer le Français. Mais Antonin Guigona est bien là et Simon Détieux s'élance avec moins de 30 secondes de retard sur la Norvège. 29 secondes, les Italiens sont partis en même temps. Et donc les premiers grands perdants de ce premier relais, c'est les Suédois. On verra ça juste après. Je vous propose de marquer une petite pause et on se retrouve juste après pour la suite de ce relais. À tout de suite. Alexander Povarnitsin pour la Russie est toujours bien accompagné de Johannes Bø sur la piste. La Russie et la Norvège sont en tête de ce relais mixte. Rassurez-vous, la France, emmenée maintenant par Simon Détieux en deuxième relais, n'est pas bien loin. Elle est passée à cet intermédiaire il y a quelques secondes à peine et on retrouve la tête de la course. On retrouve la tête de la course avec donc Johannes qui est bien là. Ce coup-là, il a laissé travailler le Russe sur le début du parcours et là il est en train de passer, d'accélérer. Pour ceux qui n'ont pas vu le sprint hier, on le rappelle, hein, les deux meilleurs temps de ski de la course d'hier, c'était les deux frères Bø, Tarjei et Johannes, donc qui sont en forme. Je l'ai expliqué avec le passage de Tarjei, des bons skieurs sur ce type de neige, qui ont l'habitude de bien gérer ça. Les Russes, eux, c'est des excellents skieurs sur les neiges très froides, les neiges dures, les neiges lentes, qu'ils ont souvent dans leur pays. Vous voyez Sven Fischer, l'ami de Vincent Defrane, qui était en train de saluer quelques bénévoles là. Et de regarder la course sur le bord du terrain. Grande star du biathlon en Allemagne. Allez, attention, Johannes est en train de prendre quelques mètres d'avance là sur le Russe qui temporise. Et regardez, les petits drapeaux nous annoncent pas mal de vent. Et Tanguy Kéroas et Pierre Esquer qui sont sur ce pas de tir nous l'annonce aussi dans l'oreillette. Le vent est en train de revenir sur ce stade d'Oberhof. On vous avait prévenu, tout est très changeant ici en Allemagne. Tout à l'heure en avant-course, en fin de matinée, on avait même un peu de soleil ici, mais vous le voyez, ça y est, il s'est bien dissipé. Le vent qui fait donc son retour. Johannes Bø va devoir le dompter. Il a fait 5 fautes hier sur le pas de tir, alors que de son propre aveu, il l'a dit lui-même à la télévision norvégienne, les conditions n'étaient pas si difficiles au moment où il s'est installé sur le tapis. Et donc si ce vent se lève à nouveau, ça veut dire que là actuellement il a bien du vent de face, Johannes, mais il a pris suffisamment d'avance sur le Russe pour que le Russe ne puisse pas se mettre à l'abri. Et il a réussi à faire une belle différence, hein, quand même, là, de presque 6-7 secondes. Ça va pas suffire pour lui donner un tour de pénalité de marge, mais quand même, il va pouvoir tirer de manière différente. J'avais dit tout à l'heure, en pensant que c'était lui sur le premier tir, qu'il avait retrouvé son tir. Bah non, on va voir maintenant s'il est capable de bien gérer ce pas de tir venteux qui lui a vraiment fait perdre pas mal de temps hier. Donc regardez bien les fanions, vous le voyez sur les fanions qui sont à droite de la cible, de cette première cible. Vous voyez, les fanions sont légèrement
moins actifs que ceux qui sont sur la gauche de cette cible. Une erreur pour Johannes Bö qui a toutefois tiré rapidement et qui pourrait se défaire du Russe Alexander Pouvarnitz s'il n'arrivait plus tard sur le pas de tir. Oui, il va garder cette avance. Johannes Bö, il ressort avant que le Russe n'ait terminé son tir. Pour l'instant ça déroule avec les deux frères Bö. En plus tous les autres partent à la faute. C'est les Allemands là qui pourraient ressortir deuxième avec Benedikt Doll qui est en train de faire un super tir. Dommage, il avait cru qu'il avait terminé, il avait même fermé son clapet. Finalement le Biélorusse en profite et ressort donc avec le Russe. Benedikt Doll aura perdu quelques secondes, mais il va certainement essayer de revenir tout de suite dans les skis. Simon Détieux pour l'équipe de France que vous voyez sur votre écran. Pour l'équipe d'Italie, il s'agit de Dominic Windisch. Et c'est le Finlandais qui réalise le plein avant les deux hommes que l'on vient de citer. C'est donc lui qui va ressortir. Windisch aussi va pouvoir s'extraire de ce pas de tir. En revanche, Simon Détieux va y rester 2 balles de pioche. Oui, attention, car les Français perdent actuellement du temps, doucement mais sûrement quand même. Malheureusement, ça va faire pas mal de retard. Simon avait pris le relais à 29 secondes. Sur la piste, il s'est retrouvé à 36 secondes. Donc il avait perdu environ 8 secondes. Et là, on va voir ce que ça donne au niveau de son passage à l'intermédiaire. Allez, il faut essayer de rester quand même au contact avant de lancer les filles là, pour qu'elles puissent espérer à un moment donné remonter dans le top 5, puis pourquoi pas sur le podium. Là, 1 minute de retard, ça commence à faire déjà pas mal. Il va falloir que Simon soit bien présent sur son tir debout. Martin Ponsiluoma, on le suit pour cette équipe de Suède. Si vous n'étiez pas avec nous au début de la course, Sébastien Samuelsson, premier relayeur suédois, est totalement passé à côté. 2 anneaux de pénalité. Martin Ponsiluoma, Elvira Öberg et Anna Öberg, pardon, c'est l'inverse. Puis Elvira qui terminera. Ont la lourde tâche d'essayer de remonter. Malheureusement, il a perdu du temps également, Martin Ponsiluoma, avec une erreur. On va être quand même sur une course féminine compliquée. Donc déjà, elles vont faire une distance qui est longue par rapport à ce qu'elles peuvent faire sur les relais habituels. On l'a expliqué tout à l'heure, hein, cette distance est faite par rapport à celle des hommes. Alors pourquoi on prend la même piste? C'est pour éviter qu'au moment du passage de relais entre les hommes et les femmes, eh ben, il y ait des différences avec certaines équipes qui pourraient être sur la piste des hommes, d'autres sur déjà la piste des femmes. Donc on prend la même piste pour tout le monde, ça évite qu'il y ait des croisements. Allez, Johannes donc déroule devant, mais tout ce qui s'est passé sur cette course pour les hommes pourrait ensuite se passer pour la course des femmes. Donc oui, les Suédoises, si elles font une super course, les deux sœurs Öberg pourraient pourquoi pas revenir quand même en toute fin de course. On fera attention, car ça va être difficile, surtout au niveau du ski. Ce sera Jesper Nelin et Johanna Skotheim qui seront alignés ensuite sur le relais mixte simple. La deuxième course de ce samedi sur la chaîne L'équipe. On garde l'antenne entre les deux courses, restez bien avec nous. Et puis après le relais mixte simple, rendez-vous pour la station L'équipe à partir de 16h30. Là aussi, on va avoir du ski, beaucoup, et notamment du ski de boss. Le retour de Perrine Lafont après sa chute à l'Alpe d'Huez. On la retrouvera dans la station L'équipe de France Pierron. Cette image de Johannes Bö de retour aux avant-postes sur ce relais. Une seule erreur donc sur son premier tir. Derrière toujours ces fameuses petites poussettes là. On vient attraper l'arrière du bâton pour essayer de propulser celui qui est devant. Ça y est, Benedikt Doll est revenu. Par contre, ça skie très fort hein, pour Johannes. Johannes, il était ressorti avec 17 secondes d'avance sur le Russe à la sortie du pas de tir. Et là, vous le voyez, il y a beaucoup plus. Il y a 30 secondes d'écart maintenant entre la première équipe et les poursuivants. Et nous, on va bien sûr essayer de trouver au loin Simon. Il est là-bas, là, sur la partie plate. Il va donc arriver avec un peu plus de retard. Il était ressorti à 1 minute. Il a perdu lui aussi pas mal de temps là sur ce début de tour. Johannes est vraiment parti vite. Le voici Simon Détieux avec un peu plus d'1 minute, donc désormais 1 minute 10 de retard. Simon Détieux qui en plus est assez seul sur cette piste, même s'il a du monde en point de mire. Oui, si on regarde bien, on est à 30 secondes hein, du podium tout simplement. On va enlever les Norvégiens qui eux sont loin devant, mais les Russes, les Biélorusses, les Allemands, les Italiens sont à portée
à portée de tirs ratés ou de tirs réussis, ça pourrait remonter. Et Simon, si on fait à peu près une moyenne, hein, comme tout le monde, il a perdu environ 10 secondes sur Johannes entre la sortie de ce tir et l'intermédiaire qu'on a pu apercevoir. Mais là, oui, vous le disiez justement, Anne-Sophie, la différence, c'est que ces trois-là, ils sont en groupe et ça peut aider quand même sur cette piste. Trois nations qu'on a cochées en plus. Voici cette équipe de Russie, de Biélorussie et d'Allemagne à domicile. Benedikt Doll qui a bien fait l'effort. Vanessa Voigt et Vanessa Hinz qui termineront en l'absence de Franziska Preuss. Franziska Preuss qui s'est blessée à une cheville, à la cheville gauche, en chutant dans les escaliers à Annecy le Grand Bornand avant les fêtes et qui devrait être de retour dès la semaine prochaine à domicile une nouvelle fois en Allemagne en tout cas, puisqu'on sera à Ruhpolding à partir de mercredi. On va voir ce que ça donne pour Benedikt Doll. Benedikt Doll, on l'a pas beaucoup vu sur ce mois de décembre, on le sait, hein, c'est un biathlète qui est capable, en tout cas dans le passé il a été capable d'être champion du monde sur un sprint, donc c'est quand même pas n'importe qui, c'est un biathlète qui est vraiment au cadre de cette équipe d'Allemagne. On a actuellement une belle transition au sein de cette équipe d'Allemagne avec un changement de génération, des plus jeunes qui commencent à passer en tant que leader dans cette équipe, plutôt avec donc Roman Ries, Johannes Kuhn, qui prennent petit à petit les devants face à Benedikt Doll, Eric Lesser. Depuis le départ de Pfeiffer, ça a un petit peu changé, mais globalement, on attend quand même mieux de Benedikt Doll. On va voir ce qu'il fait sur ce relais et peut-être que progressivement, sur ce mois de janvier, avant de partir en direction de la Chine, on va le voir de mieux en mieux. On analysera ça avec attention parce que lui, ça peut être un client sur les grands rendez-vous. Benedikt Doll, il est capable d'aller chercher une médaille. Allez, Johannes, il en avait loupé pas mal hier sur le sprint. Aujourd'hui, il y a quand même moins de vent. Ça devrait normalement mieux se passer pour lui. 3 erreurs sur le coucher, 2 erreurs sur le debout. Ça, c'était sur le sprint d'hier. Une seule balle de pioche nécessaire pour faire basculer les 5 cibles tout à l'heure. Maintenant, le deuxième exercice du jour pour Johannes Bö. Il avait de la marge pour la mettre, cette balle de pioche, et rester en tête. Johannes Bö reste devant avant l'arrivée du trio de poursuivants. Oui, ça fait un 8 sur 10 si on prend vraiment les 5 premières balles à chaque fois. Donc sur une course individuelle, ça aurait été un résultat moyen. Mais là, sur les circonstances du jour, en relais, il a très bien géré son affaire. Il garde son avance. Et donc les Norvégiens vont vraiment... Les Norvégiennes surtout vont vraiment partir avec une belle avance. Allez, Benedikt Doll avait bien commencé. Attention, c'est la Biélorussie qui va aller lancer Alim Bekava et Sola sur de très bons rails. Il faudra faire attention à cette équipe qui jouera peut-être le podium à coup sûr, mais peut-être même la victoire si ça flanche devant. Et Benedikt Doll, malheureusement, qui cale sur l'une de ses cibles. Allez, il a fini par réussir. Donc comme le tir précédent, il va devoir forcer pour essayer de revenir sur la Russie et la Biélorussie et rester sur ce podium provisoire. Et quel premier relais donc de Mikita Labasto et de Anton Smolski pour cette équipe biélorusse. C'était les deux inconnus, alors qu'on sait que les filles sont très compétitives. Ils sont désormais sur le podium. Les Français de Simon Détieux. Oui, le plein pour Simon Détieux qui va lui permettre de se replacer. Ah, très chouette ce tir là, il va lui faire reprendre du temps et surtout rester au contact, aller d'environ la trentaine de secondes de retard sur le podium. Super ce tir de Simon, bravo. Un tir qu'a évidemment suivi Antonin Guigona qui est en zone mixte avec vous, Tanguy Queiroz et Pierre Esquer. Oui, Antonin qui nous disait pendant le tir que c'était dur physiquement, que la piste était dure aussi avec une neige lente. La piste est dure, fond dur, ça veut dire qu'on peut bien appuyer dessus, c'est quand même bien meilleur à skier qu'hier. Et la glisse était correcte dans les descentes, donc ça fait une trace lustrée où on prend pas mal de vitesse. Après le reste, ça reste du très bon ski de fond aujourd'hui. C'est pas la piste qui, quand je disais que c'est dur, c'est plus moi physiquement. Je suis vraiment dans le dur là. Quand je me fais doubler par Roman Ries dans la dernière boucle dans la montée, c'est incroyable. Il me double plus vite que Johannes m'a doublé hier. Moi je comprends pas ce
ce qui m'arrive physiquement par rapport à comment j'ai fini le mois de décembre sur les skis, c'est surprenant. On voit là, la France a une trentaine de secondes du podium. Vous avez fait le job avec une pioche sur le coucher. Vous êtes fait peur sur le debout, vous avez failli tomber au moment de l'installation. Finalement, vous faites 5 sur 5. Ouais, j'ai pas compris comment j'ai pu passer aussi proche d'une chute là en arrivant sur mon tir debout. Est-ce qu'il y a une plaque de glace ou pas? J'ai été surpris, mais ça m'a pas déstabilisé. J'ai fait un super tir debout derrière. La dernière balle couchée qui m'échappe, c'est toujours rageant. Je pense que c'est rageant pour les spectateurs aussi, mais c'est pour moi le premier que c'est rageant. Voilà, je mets la pioche, comme disent les coachs, la pioche elle fait partie intégrante du relais. Une pioche, voilà, ça fait le job, faut la mettre et voilà, j'ai fait le job aujourd'hui. J'ai perdu un peu de temps sur les skis, notamment sur la dernière boucle. Et voilà, j'ai donné le 100%, quoi. J'ai pas démérité. Merci Antonin. Merci à vous. Le job fait par Antonin Guigona, également par Simon Détieux sur ce dernier tir donc, qui permet à la France de ressortir avec un peu plus d'une minute de retard sur la Norvège de Johannes Bø qu'on a vu à l'image il y a quelques secondes. Deuxième, il est seul, la Biélorussie d'Anton Smolski. Et c'est super intéressant d'avoir ces retours justement par rapport à la façon dont il s'est senti sur la piste. On le voit bien là, avec cette piste qui est en train de lustrer légèrement sur une trace au milieu. Si vous regardez, la neige n'est pas tout à fait la même en plein milieu de la piste. Il y a l'endroit où tout le monde passe qui commence à être bien dur, comme l'a expliqué Antonin. Par contre, dès qu'on sort sur les côtés, on le voit, hein, ça s'enfonce plus. C'est normalement un peu plus mou, donc c'est des neiges qui sont géniales à skier quand on va skier pour le plaisir, quand on va skier à l'entraînement. Par contre, c'est des neiges qui rendent un peu moins au niveau de la vitesse globale de déplacement sur des compétitions. Et donc c'est ça qui peut aussi donner ces sensations d'être dans le dur, car quand on est sur des neiges qui sont plus lentes, il faut plus forcer forcément, et donc ça accroît les différences entre ceux qui sont très en forme et ceux qui sont un peu moins bien. Là on a une belle course, j'ai l'impression de Windisch sur ce dernier tour. Il était ressorti à 59 secondes, il passe à 1,03, il est en train de limiter la casse par rapport à Johannes. C'est bon là ce qu'il fait. Et Simon Détieux à son tour, qui cette fois n'est plus seul sur la piste, mais qui profite de l'aide de l'Autrichien Félix Leitner juste devant lui. Ils passent tous les deux à 1,15. 1,15, toujours allez, essayer de rester à ce contact des 30 secondes du podium. Les Allemands donc sont passés à 44 secondes, ils sont actuellement 3e, juste devant les Russes. 1,15 pour la France, pour l'instant ça tient toujours. Benedikt Doll n'est pas encore revenu hein, sur Smolski. Il tient bien, il tient super bien le Biélorusse. Ça va être génial cette fin de course là, de voir comment les deux filles Biélorusses vont essayer de revenir sur les Norvégiennes. C'est possible, hein. Clairement, on a Tendrevold qui était pas mal hier sur le sprint, mais globalement on a quand même un meilleur duo hein, du côté de la Biélorussie quand on additionne les deux filles par rapport à ce qu'on peut avoir avec Tendrevold et Royseland. Et ça va être intéressant aussi de regarder la remontée, pourquoi pas, de cette équipe de Suède. Martin Ponsiluoma, vous l'avez sans doute vu avec sa combinaison jaune en arrière-plan tout à l'heure. Il a pris le relais en 23e position. Et bien il est désormais 13e, l'équipe de Suède qui est 13e. Donc à la sortie du pas de tir, Martin Ponsiluoma qui est en train de faire l'effort pour donner le relais à Anna Öberg avec moins d'écart encore. Ingrid Tendrevold, elle, est en train de se mettre en place pour cette équipe de Norvège. De retour, Ingrid Tendrevold, hier elle a terminé 5e du sprint. Ça laisse de belles promesses pour cette équipe norvégienne qui terminera ensuite avec Marte Olsbo Royseland, leader du général. Allez, elles vont partir avec de l'avance, elles savent ce qu'elles ont à faire, les Norvégiennes. Tendrevold s'élance. Beau finish de la part de Johannes qui a poussé très très fort sur cette longue ligne droite. Ça a géré pour les frères Bø. Excellent début pour les garçons biélorusses. Franchement, ils ont fait un super travail. On voit pas trop comment ça pourrait sortir du podium avec les deux filles qui vont s'élancer désormais pour cette équipe. Mais bon, on le sait, en biathlon, tout peut se passer. Donc on va attendre de voir. En tout cas, chapeau les gars. Car là, la Biélorussie peut clairement croire au podium. 4e au classement général, 4e également hier sur le sprint. Zinara Alimbekova va devoir maintenir cette équipe biélorusse, oui, sur le podium et en 3e position justement sur ce podium. Et bien pour l'instant, c'est les Allemands qui sont bien là avec Vanessa Voigt qui prend le départ. Vanessa Voigt aussi, elle a fait hier un très bon sprint, hauteur d'un 10 sur 10 déjà, et puis elle a terminé 12e. C'est lui qui a un petit peu subi cette course là, en tout cas sur la partie physique. Attention de bien le laisser passer, le russe là, pour qu'il puisse aller donner son relais. Voilà, c'est bon, juste devant Dorothea Virer qui va s'élancer.
et la Finlandaise. Mais oui, Powernistin, il a subi hein, quand même, surtout au niveau de son ski. Là, il a perdu du temps un peu sur tous les tours par rapport aux autres. Et donc, ça a permis à l'Allemagne de se replacer en deuxième position. Allez, c'est fini pour les garçons. Désormais, place aux filles françaises. Et on espère que ça pourra jouer pour le podium en fin de course. Avec un relais donné entre deux champions olympiques du relais mixte. Simon Détieux et Anaïs Bescon ont été sacrés il y a 4 ans maintenant, en 2018, à Pyeongchang. Le relais mixte sera également, évidemment, au programme des Jeux olympiques à Pékin, contrairement au relais mixte simple qui n'est pas une discipline olympique. La France s'élance en 7e position à un mois des Jeux à 1 minute 24. La Suède va arriver ensuite. Alors quelques places de reprise pour Ponsioluoma. Par contre au niveau du temps les écarts restent quand même importants. Donc les sœurs Heuberg ont vraiment une très grosse course à sortir si elles veulent remonter. Pourquoi pas dans les 5 meilleures équipes. Mais bon, on en est quand même assez loin. Elles sont à 1,59. Elles ont presque 1 minute de retard sur la 5e position actuellement. Ça s'est bien touché, j'espère, pour l'Allemagne. On voit le ralenti, mais ça a failli se rater au niveau de ce passage de relais. Il faut bien se toucher corps à corps, je le dis à chaque fois. On a une petite zone qui est dédiée pour cela. Et si on le fait trop tôt ou trop tard, on peut être disqualifié. En effet, on a vu un petit peu d'hésitation de la part de Bénédicte Doll vers Vanessa Voigt. Mais ça semble bon. Même si on a toujours une petite frayeur quand on nous montre ce genre de ralenti. Ingrid Tendrevold, elle est en tête. Pour l'instant, l'Allemagne est sur le podium en 3e position. 4 balles de pioche pour cette équipe de Norvège. 4 balles de pioche également pour cette équipe d'Allemagne. C'est vraiment les Biélorusses qui font sensation. Une seule balle de pioche, c'est le cas également pour les Finlandais. Tendrevold qui va bien gérer ses trajectoires dans la descente. Pas de descente très dangereuse, mais il faut quand même faire attention. Vous le voyez, il y a plein de fautes de traces dans cette neige qui brasse un peu. Et ensuite on arrive à retomber dans des traces qui se forment au fur et à mesure. Tout le monde passe au même endroit, donc ça finit par faire des traces comme celles qu'on utilise pour le ski en ski classique, en alternatif. Ça permet de bien se mettre en chousse dans les descentes. L'Allemagne et la Russie passent. 32 secondes de retard pour Aline Bekava. Aline Bekava était partie avec 35 secondes de retard sur la Norvégienne. Y aurait-il une tribune clandestine des spectateurs, en tout cas qu'on entend au passage de Vanessa Voigt à domicile? J'ai l'impression qu'il y a pas mal de public qui allait se mettre au niveau du parking du tunnel. Vous le savez, hein, à Oberhof, il y a un ski tunnel qui est très performant. Hein. C'est une super infrastructure d'entraînement pour pouvoir skier toute l'année. Beaucoup d'équipes y vont pour faire notamment du test de matériel. Et ce ski tunnel est vraiment juste à côté de la piste, là, au moment où on revient, quand on est tout au bout. On dirait bien que les gens sont allés se mettre sur le parking pour pouvoir quand même apercevoir les biathlètes. Anaïs Bescon est passée avec 1,30 de retard. Elle avait pris le relais à 1,24. Anna Heuberg à l'image pour cette équipe de Suède après les 2 tours de pénalité d'entrée pour Sebastian Samuelsson. Le gros travail attendu désormais pour Anna Heuberg et Elvira Heuberg qui terminera pour tenter de limiter la casse donc et faire mieux que cette 12e place pour le moment. Tendrevold, il va pas falloir qu'elle hésite trop hein, sur ses tirs, car pour l'instant la Norvège a vraiment de la marge sur la Biélorussie, mais si ça commence à hésiter, ça pourrait redonner de l'espoir à cette équipe biélorusse. Et c'est vrai qu'on pourrait presque regretter que les Jeux Olympiques vont réinverser l'ordre entre les hommes et les femmes, parce qu'on le voit bien, hein. Il y a peut-être plus d'équipes qui sont compétitives dans cet ordre-là que dans l'ordre inverse. Ça aurait pu faire du beau spectacle, mais on aura sans doute cet ordre inversé l'année suivante lors des championnats du monde. Allez, Tendrevold est déjà en train de revenir en direction du stade. Elle est juste derrière un biathlète masculin. Un Roumain. Allez, il ne va pas falloir qu'il traîne s'il ne veut pas se faire rattraper par Tendrevold. On le sait, hein, quand on se fait rattraper, quand on se fait prendre un tour derrière, eh ben, on est obligé de s'arrêter. Sur la règle, ça s'appelle la paix. On se fait prendre un tour et le Roumain qu'on voit actuellement, lui, il est dans son tout dernier tour, donc il est à fond.
Tendrevol, elle est dans le premier tour et ça vous permet aussi de vous rendre compte de l'écart de niveau qu'il peut y avoir entre certaines femmes et certains hommes. Donc globalement, il y a des belles différences entre les meilleurs hommes et les meilleures femmes, mais par contre, vous le voyez, entre des garçons qui vont un peu moins vite et les meilleures filles, ça se resserre bien et les filles vont quand même bien vite. Donc là, il va pas falloir qu'ils traînent, sinon il va se faire reprendre dans quelques instants. Et elle aussi, elle le sait qu'il ne va pas falloir traîner car derrière elle, elle a une cliente et elle doit d'ailleurs avoir les indications à l'image alors que l'entraîneur norvégien avait bien un coup d'œil derrière pour savoir où se situait Dzinara Alimbekova. Qu'est-ce qu'on nous montre à l'image avec l'Allemagne, la Russie également, l'Italie de Dorothea Virer. Elle est bien là pour l'instant. Irina Kazakiewicz, elle a réussi à tenir à distance Vanessa Voigt. Et Dorothea Virer qui est en train de faire l'effort pour essayer de revenir dans les skis de Voigt avant le premier tir de ses troisièmes relayeuses, donc le tir couché. Oui, elle fait un bel effort actuellement. On le voit, hein, il y a de la place quand même pour remonter sur ce podium. Ça peut être pour les Italiennes, ça peut être pour les Françaises qui vont arriver juste derrière. Il y a un gros trou avec les deux premières équipes. Par contre, ensuite, on a un peu de place pour aller chercher cette troisième place. Donc il va falloir qu'on voit apparaître Anaïs. Voilà, elle est là-bas en bas. Vous voyez, la troisième place est sous nos yeux, juste devant avec la Russe. Dorothea Virer s'est bien replacée, c'est peut-être elle, hein, les Italiennes là, qui vont redevenir favorites pour cette troisième place si elles continuent de reprendre du temps comme ça sur l'Allemande et la Russe. Ça y est, elle est enfin là, Ingrid Tendrevol, après cette boucle de 2,5 km. Donc Tendrevol, gauchère, on a le temps d'en parler un petit peu, elle s'installe de manière différente dans le coin opposé par rapport à ceux qui sont droitiers ou droitières. Ça permet de voir les choses de manière différente également au niveau du vent. Cette première balle était légèrement à gauche, cette deuxième en bas à gauche, celle-ci plein centre. Celle-ci bien au milieu aussi. C'est parfait pour ce premier tir pour Tendrevol qui va perdre aucune seconde sur la Biélorusse, voilà, qui s'installe. Là aussi, le plein, tout comme Tendrevol, Dzinara Alimbekova va pouvoir ressortir en deuxième position avec toujours cette trentaine de secondes d'écart donc entre la Norvège et la Biélorussie. C'est solide pour l'instant devant, pas d'ouverture. Ça y est, on a ce regroupement donc pour la troisième place qui va ressortir de ce tir en troisième. Anaïs Bescon arrive là-bas au fond, vous venez de l'apercevoir sur le haut gauche de votre télé. Avantage clair et net pour la Russie de Kazakiewicz qui va pouvoir ressortir alors qu'il y a 2 erreurs pour Dorothea Virer et au moins une pour Vanessa Voigt. Et ce qui peut donner de l'espoir à la France, c'est que c'est la fille parmi les 3 qui jouait la troisième place qui va le moins vite sur les skis. Donc ça pourrait permettre pourquoi pas de revenir. Allez, Dorothea Virer qui était allée vite dans le premier tour part à la faute. C'est dommage là pour Anaïs de partir 2 fois comme ça, coup sur coup, avec des erreurs, car il y avait une belle possibilité de se replacer sur ce tir. Allez, essayez de mettre celle-ci tout de suite pour rester au contact de la Finlandaise. Parce que pour la Finlande, est-ce qu'on finit avec Marie Eder? Avec Marie Eder, normalement oui, hein, c'est bien ça. On termine avec Marie Eder qui a été très en forme hier. Et regardez, les Suédoises sont quand même bien revenues. Malheureusement, il y aura pas mal d'erreurs. Elle s'est un peu emballée sur ce premier tir, Anna Öberg. Et il y aura à nouveau donc un anneau de pénalité pour cette équipe suédoise. Après 2 tours de pénalité pour Sebastian Samuelsson, il y aura un tour de pénalité également pour Anna Öberg, la Suède qui passe totalement à côté de ce relais mixte. La France est ressortie 7e. Ah, ça doit être frustrant là quand même pour Anna Öberg parce que ils étaient revenus au contact, là les Suédois, cette équipe suédoise était revenue au contact du podium, pas de la victoire mais du podium, on le voit, hein, c'est encore indécis sur cette troisième place, il y a de la place pour revenir et là en retournant à nouveau sur l'anneau de pénalité, il faut tout recommencer.
ça va commencer à faire cher, surtout qu'on arrive vraiment en fin de relais. Là, il reste plus beaucoup de tirs, il en reste plus que 3. Donc il y aura moins d'opportunités pour se replacer. Allez, si on fait les comptes, donc Tendrevolt toujours en tête, 34 secondes d'avance sur Alimbekova. Ensuite on a la troisième qui est actuellement à 1,08 avec la Russie. La France est passée à 1,43 en 7e place. Dorothea Virer, elle, 5e à 1,30. Martels Boruyseland est déjà en train de se préparer, de se projeter sur le dernier relais, dernière relayeuse. Mais avant ça, il y aura un tir debout pour cette troisième relayeuse. La France est à 35 secondes du podium. Et avant justement de voir ce tir debout, je vous propose de retourner en zone mixte. Simon Détieux est avec Tanguy et Pierre. Oui Simon, la France évidemment est loin pour la victoire, encore au contact pour le podium. Je vous sens un peu déçu physiquement dans le dur, notamment dans le dernier tour. Oui, c'est sûr. J'ai du mal à expliquer certaines choses depuis hier. Là, je comprends pas trop. Hier, je me suis posé des questions un peu sur le matériel, sur moi aussi forcément, mais aujourd'hui, j'ai un peu plus de réponses. C'est un peu de la compréhension parce que je me sens relativement bien, mais j'arrive pas. Enfin, en tout cas, je me fais rattraper par des gens qui normalement ont un niveau un peu plus, un peu moins bon que le mien. J'ai du mal à suivre aussi des fois. Voilà, je sais pas, je me questionne un peu, je comprends pas trop. Je me suis pourtant entraîné normalement sur cette période de Noël. J'étais un petit peu malade un peu avant de partir, mais quelque chose de très bref et en tout cas c'est bien revenu. J'ai pas fait beaucoup d'intensité, mais voilà, il en manque un petit peu. J'ai du mal à expliquer ce qui peut me manquer en tout cas sur les skis, mais voilà, je me suis battu avec ce que j'avais aujourd'hui, quoi. Merci Simon. De l'incompréhension pour Simon Détieux, incompréhension qu'on a un petit peu entendue également tout à l'heure dans la bouche d'Antonin Guigona, qui lui aussi s'est fait rattraper sur la piste. Il y a de quoi s'inquiéter? Il y a de quoi s'inquiéter, peut-être pas encore, mais il y a de quoi analyser les choses. Après, il faut aussi bien relativiser et remettre les choses dans leur contexte. On sort d'une trêve de 2 semaines, on est passé sur des neiges qui sont complètement différentes de celles qu'on avait pu avoir au mois de décembre. Donc on peut avoir à la fois cette perte de rythme qui explique qu'on se sent moins bien, et puis ces neiges qui sont un peu différentes à travailler avec oui, du matériel qu'il faut peut-être choisir de manière différente. Enfin, pas mal de petites choses à prendre en compte. Donc oui, il va pas falloir que ça dure, hein, clairement, pour Simon. S'il se sent de moins en moins bien dans le mois de janvier, ça va être inquiétant. Par contre, on va peut-être laisser passer les courses de Ruhpolding pour vraiment se rendre compte de ce qu'il en est. En tout cas, on lui souhaite que ça aille un petit peu mieux et qu'il ait de meilleures sensations sur la poursuite. Il sera au contact avec tout le monde autour de lui. Il pourra bien analyser, se rendre compte si c'est des problèmes de glisse, si c'est des problèmes physiques dans les montées, si c'est des problèmes musculaires sur les plats par rapport aux autres. C'est ça qui est bien, hein, quand on est sur ces courses en confrontation directe, c'est qu'on peut tout de suite analyser par rapport à ce qu'on est en train de mettre comme puissance, voir si ça répond bien, si ça fait la différence ou non. Et ça, il le verra au fur et à mesure des courses, mais oui, en tout cas, il n'avait pas l'air satisfait, donc on lui souhaite clairement que les sensations soient meilleures sur les prochaines courses. Demain, la poursuite, on vous donne rendez-vous à partir de 11h15 sur la chaîne L'équipe pour les 2 poursuites hommes et femmes, avec le retour bien sûr d'Emilien Jacquelin et de Quentin Fillon-Maillet qui ont été laissés au repos donc sur ces relais mixtes et relais mixtes simples également au programme aujourd'hui. Fabien Claude et Anaïs Chevalier-Boucher seront alignés dans le relais mixte simple français juste après cette course. Pour l'instant, c'est Ingrid Tendrevolt qu'il y a à l'image, 3e relayeuse pour cette équipe norvégienne, et elle est largement en tête, même s'il faut se méfier d'elle. Zinara Alimbekova, elle aussi a réussi le plein sur le coucher. Toujours environ ces 30 secondes d'avance pour la norvégienne. Alimbekova, ce qui est un tout petit peu plus vite que Tendrevolt, mais seulement de 4-5 secondes, donc ça fait pas de différence, hein. L'écart est tellement important qu'on reste quand même avec ce bel avantage pour la Norvège. Par contre, attention, hein, 1 ou 2 balles de pioche de trop et tout de suite ça peut revenir. C'est vrai qu'on est sur le relais où peut-être on a l'espoir, en tout cas nous au niveau du spectacle, on a l'espoir que ça puisse se resserrer entre ces 2 équipes pour qu'ensuite on ait un duel. Mais si la Norvégienne reste comme ça avec de l'avance au moment où elle donne le relais à Martels Boruyseland, on le sait, hein, c'est la leader du classement général qui va s'élancer. Donc normalement c'est du solide. La Russie toujours accrochée à cette 3e place, mais on l'a vu sur les plans précédents, ça se regroupe derrière, et donc attention à la Russie qui n'aura elle non plus pas le droit à l'erreur.
Et ça tire bien pour l'instant pour beaucoup de nations. Irina Kazakiewicz pour la Russie. Là, il y a seulement 4 balles de pioche en tout pour cette équipe russe. Tout comme pour l'équipe norvégienne. Une seule balle de pioche pour l'équipe biélorusse. Et ça aussi, ça va être de bon augure pour le relais mixte simple que l'on vivra dans quelques instants. Souvent comparé à un concours de tir. Ce sera juste après ce relais mixte qui n'est pas terminé. 3 tirs encore donc. Ce dernier tir des 3e relayeuses et puis ensuite 2 tirs pour les 4e et dernières relayeuses. Oui, avec un dernier tour sur les skis qui va avoir beaucoup d'importance sur cette course féminine. Elles font une distance qui est longue. On est sur des vitesses de déplacement lentes. Attention, elle est partie déjà une première fois à la faute, Tendrevold. Solide sur cette fin de tir. Ça peut être réglé assez vite cette histoire. Oui, c'est fait alors que Dinara Limbekova était en train de s'installer à côté d'elle. Elle aurait pu flancher, mais Ingrid Tendrevold va bien donner le relais en tête à Marte Holzboe-Isola. Oui, avec une balle ultra limite, mais qui est quand même dans cette cible. Allez, ce serait bien d'avoir un 5 sur 5 là pour que les écarts restent quand même à peu près stables. Ah, dommage. Mais une seule erreur, 2 balles de pioche à peine en tout pour cette équipe biélorusse après le passage donc de 3 biathlètes sur le pas de tir. Allez, on ne sait jamais avec Anna Sola qui skie très vite. Je vous l'ai dit, ce dernier tour qui va être important au niveau du ski, vu qu'elles font une distance longue, qu'on est sur des vitesses lentes, et ben, il va y avoir des filles qui vont se retrouver dans le dur et on rajoute 1 km par rapport à d'habitude. Donc c'est 1 km de plus où il peut y avoir de grosses différences sur les skis. La Russe, toujours 3e, commence bien son tir. Deux erreurs pour Kazakiewicz. Et regardez, Anaïs est là, ça y est, elle est capable de revenir d'ores et déjà sur la 3e place. C'est Dorothea Virer qui va pouvoir partir la première de ce pas de tir, peut-être accompagnée par Vanessa Voigt. Oui, l'Allemande a réussi le plein. Il y aura une balle de pioche pour Anaïs Bescon alors que Kazakiewicz va ressortir. Allez, il faut la mettre tout de suite. Il y a un gros groupe devant, ne pas le lâcher. Et derrière, c'est possible. Allez, super, bien, belle réaction. Anaïs, on ressort vite, on essaye de rester au contact. Et avec Julia, on le sait, tout peut se passer. La France peut y croire encore à ce podium, clairement. Pour l'instant sur le podium, c'est l'Italie de Dorothea Virer, 1 minute 28. Et regardez, 1 minute 43 pour Anaïs Bescon. Elle est tout près de cette 3e place, tout près de ce podium, l'équipe de France. 15 secondes de retard, en gros. Davidova, juste derrière, va peut-être aider Anaïs dans ce dernier tour. Elles vont se retrouver ensemble et elle est là, la Suédoise. Dommage qu'elle soit partie à la faute sur le tir précédent. Là, elle se lâche, elle donne tout, mais ça suffit pas malheureusement, il y aura encore une erreur. Une seule erreur pour cette équipe de Suède. Une seule erreur après beaucoup d'erreurs malheureusement précédemment. 3 anneaux de pénalité déjà pour Anna Öberg, 2 pour Sebastian Samuelsson, 1 pour Anna Öberg. Et donc cette équipe de Suède qui va ressortir au-delà de la 10e place, 11e à 2 minutes 31. Alors on va voir ce que ça va donner dans ce dernier tour que j'annonce difficile. Il y avait tout à l'heure 33 secondes d'écart entre la Norvégienne et la Biélorusse sur l'intermédiaire qu'elles viennent de passer. Il y a toujours le même écart entre les deux. Dorothea Virer donc à 1,28, Voigt pour l'Allemagne à 1,32, Kazakiewicz pour la Russie à 1,34, 1,43 et 1,47 de retard pour la Française et la Tchèque. Allez, on regarde. J'espère qu'il n'y a pas de chute pour la Norvégienne. C'est tout bon. Tendrevold va donc bien rester en tête. Et vous le voyez, l'équipe coréenne a dû s'arrêter. Car elle s'est fait prendre un tour. Pour l'instant, ça tient pour cette équipe norvégienne grâce au très bon travail en début de course des frères Beu. Et puis Tendrevold a bien stabilisé l'écart. Mais attention, Kara Limbekova est toujours là, toujours menaçante.
Et derrière, on va voir les deux premières du sprint. Hier, Marthe Holzboer-Huisseland qui l'a remporté juste devant Anna Sola et Julia Simon ex aequo. Alors la France est un peu plus loin, même si elle peut continuer à croire au podium. Alors que la Biélorussie, elle est juste là à 30 secondes. Anna Sola et Marthe Holzboer-Huisseland. Le match cette fois que l'on va suivre avec un peu de distance, un peu d'écart. Elle a repris 4 secondes là sur la Norvégienne par rapport au dernier intermédiaire. On va voir ce que ça donne d'ici la ligne d'arrivée. C'est là que ça va être difficile pour les filles. C'est à partir de maintenant, ce dernier kilomètre, celles qui ont encore de l'énergie. Tendrevol semble en avoir, vont pouvoir accroître les écarts, reprendre entre 5 et 10 secondes sur celles qui seront un peu moins bien. Dorothea Virer qui a fait un super debout, c'est bien replacé, elle fait un beau relais hein, globalement quand même Dorothea Virer. Si on regarde sa prise de relais, elle était partie à 1,08 5e. Elle est actuellement passée 3e. Alors elle a perdu du temps sur la Norvégienne et la Biélorusse, mais par contre elle s'est bien repositionnée au niveau des places. Et regardez, ça tient pour Anaïs Bescon. Elles sont allez désormais, vous le voyez, 5 équipes qui peuvent encore croire à ce podium. Avec l'équipe de France, donc devant elle, l'équipe de République tchèque avec Markéta Davidová, Vanessa Voigt pour l'Allemagne qui va passer le relais à Vanessa Hinz, et puis Kazakevich pour l'équipe russe, et Valeria Vasnetkova qui va prendre le départ en 4e relayeuse pour l'équipe russe. Kristina Retsova qu'on voit beaucoup depuis le début de cette saison, elle sera sur le relais mixte simple. On ne sait jamais avec ces ralentis ce qu'on va voir. Non, c'est une belle trajectoire de la part de Dorothea Virer. Oui, en plus c'était une partie qui était déjà passée par toutes ces biathlètes. Pas de souci donc, c'est elle qui reste pour l'instant 3e. Allez, il faut qu'Anaïs s'accroche, car on le sait, hein, enfin on l'a vu depuis le début de cette course, la Russe et l'Allemande vont un tout petit peu moins vite sur les skis. Donc il y a la possibilité, pourquoi pas, pour ce duo Davidová-Bescon de revenir tout de suite sur les deux filles qui sont devant. Et il restera donc plus que Dorothea Virer toute seule devant. Allez, dernière montée pour Tendrevol avant de revenir en direction du stade et d'aller passer le relais. Ingrid Tendrevol qui est en train de tout donner et qui devra également tout donner dès demain sur la poursuite. Elle va s'élancer en 5e position à la poursuite justement de cette fille-là, de Marthe Holzboer-Huisseland, qui elle partira première demain sur la poursuite. Une équipe norvégienne qui n'a fait aucune impasse sur ce relais mixte, même s'il devrait y avoir beaucoup d'absents en revanche à Ruhpolding et Antholz. Marthe Holzboer-Huisseland ne devrait pas être là, notamment à Antholz. Alors bien profiter de toutes les courses ici à Oberhof. Et elle ne va pas devoir s'économiser sur ce dernier relais, puisque à 30 secondes, en tout cas c'était l'écart au dernier intermédiaire, il y a la Biélorussie. Oui, il y a Biélorussie avec Anna Sola. Anna Sola qui, hier sur la même distance de 7,5 km, a mis pas mal de secondes en temps de ski à Huisseland. Donc attention, c'est pas tout à fait fini cette affaire. Bien sûr, ça va jouer sur le pas de tir, mais aussi peut-être sur les skis. Alimbekova a repris encore quelques secondes, je crois, avant de passer le relais. Elle est passée sur le dernier intermédiaire à 30 secondes. On va être allé un tout petit peu en dessous. 25 secondes de retard donc pour Anna Sola sur Marthe Holzboer-Huisseland. Le suspense est entier pour la victoire. La Norvège ou la Biélorussie pour s'adjuger le tout premier relais mixte de la saison. Ingrid Tendrevol au bout de ses forces dans l'aire d'arrivée. Et puis pour ce podium également, là aussi il est entier, le suspense. Alors on va revoir... on va retrouver cette image. La réalisation nous montre d'abord le passage de relais entre Tendrevol et Huisseland. Allez, ça c'est très bien touché, c'est parti. On voit la même chose, les mêmes images entre Alimbekova et Anna Sola. C'est bon, c'est parfait. Cette main qui vient au contact du dos. Et on en revient à notre 3e place. Alors normalement l'Italie est par là. Je comprends pas pourquoi on voit pas Dorothea Virer. Pour l'instant elle est juste devant. Voilà, on voit sa carabine en dessous. Elles vont arriver, donc quasiment les 5 ensemble. Allez, il va y avoir une mass start pour aller chercher la place qui reste sur le podium. La 3e place. Avec pas mal de monde. Donc Lisa Vitozzi qui va partir devant et Julia
qui sera juste derrière à la fin de ce groupe. En 7e position, le départ de Julia Simon à Nové Mesto la saison dernière. C'était sur un relais féminin cette fois. Julia Simon, elle était partie en 6e position. Et bien, elle avait terminé sur le podium, 3e. Vous l'avez dit, Alexis, elle est adepte de ces grandes remontées. Julia Simon, et tous les espoirs désormais reposent sur ses épaules. 1 minute 35 de retard sur la Norvège, certes, mais 5 filles donc pour aller chercher la 3e place. Oui, quand on se rappelle ce qu'elle a fait hier, Julia, c'est clair qu'on peut y croire hein, pour ce podium désormais. Bravo Anaïs là, qui s'est bien employée dans ce dernier tour pour rester au contact de toutes les filles qui avaient autour d'elle. Ça fait plaisir là, de voir cette belle course pour la 3e position. Et puis devant, on va avoir ce duel à distance entre la Norvégienne et Anna Sola. Et alors, je vous l'ai dit hier... un petit écart sur les skis entre ces deux filles. On va voir ce que ça donne tout de suite dans le premier tour entre les deux. Et pourquoi pas voir Anna Sola revenir, voilà, déjà un peu au contact. Elle a repris encore quelques secondes, je crois. Elle était tout à l'heure partie à 25 secondes. On va voir ce que ça donne une fois que le chrono va s'arrêter. 17 secondes, elle reprend même beaucoup de temps. Anna Sola qui est en train de mettre la pression sur Marte Olsbu Reuseland, avec cette course de 7 km et demi, donc à faire 3 fois la boucle de 2 km 5. Ah oui, 8 secondes de reprise comme ça en 600 mètres, ça fait quand même ça fait pas mal. Et c'est complètement différent hein, quand on arrive en tête avec 30 secondes d'avance. Attention là de ne pas prendre de fausses traces. Quand on arrive avec 30 secondes d'avance et quand on arrive avec 15 secondes d'avance sur un relais, ça change tout. Car 30 secondes d'avance, ça vous donne quasiment 3 balles de pioche de marge, alors que 15 secondes d'avance, ça vous laisse même pas une balle de pioche quasiment. On revoit la petite frayeur pour Marte Olsbu Reuseland, mais plus de peur que de mal. Tout va bien. Le nouveau passage à l'intermédiaire qui va nous permettre de voir si Anna Sola récupère encore du temps, mais l'image va dans ce sens. Ah oui, elles vont être à moins de 10 secondes d'écart quand elles vont arriver sur le pas de tir si ça continue comme ça, car on le voit bien, Anna Sola va pour l'instant beaucoup plus vite. Alors il peut y avoir deux stratégies différentes hein. Si Marte Olsbu Reuseland elle décide de partir prudemment et réaccélère ensuite, peut-être qu'Anna Sola va payer les efforts qu'elle est en train de mettre dans ce premier tour en toute fin de course, on verra ça. Mais en ce moment c'est elle la plus rapide du circuit, donc on va quand même se méfier. Et elle est désormais à moins de 15 secondes, ça y est. Et derrière, les 5 filles pour la 3e place, où sont-elles? Avec notamment Julia Simon pour cette équipe de France qui peut encore croire au podium. Elles se sont élancées avec 1 minute 30 en moyenne d'écart sur Marte Olsbu Reuseland. 1 minute donc sur Anna Sola au moment évidemment du passage de relais, puisque Anna Sola a déjà récupéré pas mal de secondes. Olsbu Reuseland, ça va lui faire bizarre quand elle va se retourner là dans le virage et qu'elle va voir arriver comme ça d'un coup la Biélorusse qui était pourtant loin. On dirait qu'elle a décidé là ce coup là de réaccélérer un peu. Alors il y a moyen de reprendre un peu de temps là sur cette montée qui est quand même pas si facile. Ensuite on aura tout le plat avec le vent de face. Et Julia qui s'est bien replacée. C'est l'Allemande qui a sauté avec la Tchèque. Elles étaient parties à 5, elles sont désormais plus que 3. C'est parti un peu trop vite donc pour l'équipe d'Allemagne voilà, qui arrive derrière et l'équipe tchèque. Vanessa Hinz et Jessica Jislova pour l'Allemagne et la République tchèque. Julia Simon est donc avec Lisa Vitozzi et avec Valeria Vaznetkova. Alors on a vraiment maintenant deux courses différentes, hein, on le comprend bien, avec ce duel devant où elles vont toutes les deux penser à la victoire. Et puis là par contre, dans ce gros groupe, il ne faut pas faire n'importe quoi car l'objectif c'est avant tout d'assurer une place sur le podium. Pour la victoire, ça semble quand même un peu loin, sauf s'il y a vraiment un gros craquage, comme on appelle ça, en fin de course pour l'une des deux premières. Mais sinon, la victoire semble injouable. Donc Julia va devoir gérer sa course, je l'ai dit au moment où elle a pris le relais, comme une Mastart, tout simplement. Faire par rapport à celle avec qui elle est en ce moment. Et on le sait, Lisa Vitozzi, sur les relais, c'est quand même quelqu'un de redoutable. Même si elle a un peu de mal au niveau individuel en ce moment. Elle fait très souvent des relais exemplaires. Alors on en est où de cet écart entre Marte Olsbu Reuseland et Anna Sola?
Ça a dû se stabiliser autour de ces 15 secondes à peu près. Marthe Olsbo-Reuseland a légèrement réaccéléré. Elle est bien concentrée en tout cas, elle ne s'est pas laissée regarder vers la droite. Elle aurait pu être tentée de le faire pour essayer d'avoir un visuel sur sa concurrente la plus directe, mais elle ne l'a pas fait, donc ça montre qu'elle est quand même dans un état d'esprit où elle pense avant tout à faire les choses. Et elle est en train de rebasculer dans ce stade, Marthe Olsbo-Reuseland, pour le premier des 2 tirs. Un tir couché donc pour la Norvégienne. Qui hier a tiré à 9 sur 10, mais les conditions étaient totalement différentes hier par rapport à aujourd'hui, même si les conditions semblent un petit peu se dégrader. Oui, on a du vent hein, quand même désormais sur le pas de tir. Là, on va le voir quand elles vont arriver. Et 2 gestions de course bien différentes. Un début de tour assez lent pour Reuseland, elle a réaccéléré ensuite. Anna Sola, elle, est partie fort et a ralenti. Donc on va bien arriver avec ces 15 secondes d'écart au moins entre les deux. Et la Norvège toujours sur la première cible. Anna Sola lui a mis la pression, mais Marthe Olsbo-Reuseland n'a pas tremblé, elle ressort seule. Là, elle vient de faire exactement ce qu'il faut faire. Le tir parfait pour garder sa petite avance en vue du tir debout. Et la tendance est inversée, c'est désormais Anna Sola qui a la pression, il ne doit pas y avoir d'erreur. Il y en aura une finalement. Donc tout ce qu'elle a rattrapé sur la piste, elle va le reperdre là en allant chercher cette balle de pioche, la remettre dans le canon. Ça lui a fait perdre ces 10-15 secondes qu'elle avait gagné sur la piste. Voilà, il faudra tout recommencer désormais. Bien joué pour Marthe Olsbo-Reuseland sur ce premier tir. En tête, donc rien ne change. Norvège en première position et en deuxième position la Biélorussie avec Anna Sola, 25 secondes pile poil exactement, oui Alexis, au moment du passage de relais. Est-ce qu'elle va adopter la même stratégie? Bien, on le saura dans quelques minutes au moment du deuxième tir, le tir debout. Pour les poursuivantes, on attend de voir Julia Simon. Où est-elle? Elle est devant, Julia. Heureusement, j'ai eu peur, hein. Je me suis dit qu'elle s'était fait décrocher, mais non, elle est devant les 2 filles qu'on voit actuellement. Ils l'ont loupé, la française qui est déjà en train de s'installer sur son tapis. Vous allez la voir dans quelques instants. J'ai la chance d'avoir une autre caméra pour bien voir tout ça. Elle est là, bien 3e, la française. Allez, juste devant la russe et l'italienne. Attention, 2 erreurs. Ça fait peut-être une de trop et ça pourrait permettre à la russe de repasser devant ou pourquoi pas à l'allemande. L'allemande va pouvoir ressortir en première avec la tchèque et Julia Simon fait une nouvelle erreur. Vasnetkova va également ressortir, tout comme Lisa Vitozzi. Il faut la mettre, en plus la suédoise vient de s'installer donc elle va se rapprocher, c'est bien. C'est bon, Julia va limiter la casse sur les skis, elle semble avoir assez de marge pour pouvoir revenir au contact de ce groupe. Tout de suite repartir dans les skis et donc on va avoir toujours cette mass start avec 5 équipes qui vont se battre pour aller essayer de jouer la 3e place. Julia s'est fait peur mais elle s'en sort pas mal. On a eu peur également avec Elvira Öberg qui s'est fait menaçante, mais elle aussi va repartir avec au moins une pioche. Mais c'est là hein, qu'on voit que la Suède, si Anna Öberg n'était pas repartie une nouvelle fois sur la note pénalité, la Suède aurait été capable de se replacer. C'est une équipe vraiment qui va si vite sur les skis qu'il faut toujours se méfier. Ils sont capables de remonter.
Julia Simon donc qui avait repris de l'avance sur la piste avant le premier tir. On a reperdu sur ce tir, 3 balles de pioche, mais finalement c'est bon, les 5 cibles ont basculé, pas de passage sur la note pénalité. Ça fait 9 pioches au total pour cette équipe de France qui est ressortie 7e, mais vous l'avez compris, toujours dans le groupe, donc pour aller chercher la 3e place. Est-ce qu'on va vivre exactement le même tour avec notamment Vanessa Hinz et Jessica Jislova qui ont été distancées tout à l'heure, l'allemande et la tchèque? Oui, normalement il n'y a pas vraiment de raison que ça change, hein. Ce qu'on a vu dans le premier tour va se confirmer, donc ça y est. La française s'est replacée assez facilement, la russe est passée devant, et puis peut-être qu'au milieu du tour on va avoir une Julia qui va se replacer une fois qu'on aura passé les grosses montées. Normalement on arrive là sur les portions qui vont mieux correspondre à Julia, à la fois sur le tir qui sera un tir debout, et puis en même temps une fin de course où elle est capable de bien gérer son effort. Elle nous l'a montré hier, très rapide sur la fin du parcours. Ça pourrait encore une fois lui servir s'il y a un sprint tout à l'heure. La plus menaçante dans ce groupe, c'est peut-être bien Lisa Vitozzi qui peut nous inquiéter. Allez, attention aux cassures là, ce serait bien de passer devant la Tchèque, car si elle perd un peu de terrain derrière, on va retrouver la Russie et l'Allemagne légèrement devant la France. Et Lisa Vitozzi, elle a l'air d'être dans le dur là sur les skis. C'est pas très rassurant ce qu'on voit pour l'italienne là dans cette montée. On dirait bien qu'elle a du mal à tenir. Elle était ressortie pourtant devant la française, Lisa Vitozzi. Ça y est, Julia Simon, elle a bien passé la tchèque Jessica Jislova. Elle est même en train de vouloir passer l'allemande Vanessa Hinz. Ça se voit, hein. Pour l'instant, elles sont deux à être plus fortes. Donc la russe et la française. L'allemande est à fond. La tchèque a pété. Et c'est la même chose pour l'italienne. Et on va quand même continuer à regarder ce qui se passe dans les rétroviseurs là derrière avec Elvira Heuberg qui passe à 2,26. Il va falloir quand même se méfier. Alors peut-être pas pour le podium mais pour le top 5. Pourquoi pas revoir la Suède en toute fin de course, revenir comme ça là sur une ou deux filles qui craqueraient. Alors devant, on a loupé l'intermédiaire. Il y a 20 secondes d'écart entre la Norvégienne et la Biélorusse pour les 2 premières places. Allez, ce serait bien d'arriver à se retrouver uniquement avec la Russie. Pourquoi pas décrocher l'Allemande. Pour l'instant, Vanessa Hinz s'accroche. Elle est revenue sur Julia Simon. Valeria Vasnetkova est devant. Julia Simon s'est décalée mais n'est pas passée devant la Russe. Elles sont donc désormais 3. C'est sûr qu'au niveau stratégique là c'est pas si évident, hein. Peut-être que Julia se dit allez j'y vais, je me sens meilleur, mais en même temps on le redoute ce dernier tour qui va être difficile, donc on n'a pas envie de faire une erreur, d'en mettre trop dans ce tour et puis de le payer ensuite. Mais regardez, hein, je vous l'avais dit, il faut quand même se méfier d'elle, là ça va vite, hein. Là par contre elle se pose pas de questions. Elvira Heuberg elle est passée à l'intermédiaire précédent avec 1,28 je crois. On va voir avec 2,28 pardon, 2,26 désormais. Et devant, on les retrouve, nos 2 filles en tête. Enfin, pour l'instant, elles semblent bien. Seule Marte Olsboe-Reuseland. Mais on l'a vu, il y a Anna Sola juste là. Et ça pourrait se jouer derrière la carabine. Alors Elvira Heuberg, elle est revenue à 25 secondes du podium. Attention à elle, car elle est capable de reprendre encore 10 secondes sur les skis. On va peut-être avoir un match avec 6 équipes. Plutôt que 5 pour la 3e place. Allez, Anna Sola essaye de tenir face à Marte Olsboe-Reuseland, mais ce coup-là, elle n'est pas capable de refaire le numéro du premier tour, c'est-à-dire lui reprendre 10 secondes. Et vous le voyez, il va quand même falloir que Marte Olsboe-Reuseland s'en sorte avec seulement une pioche. Si la Biélorusse venait à faire un tir parfait. Un tir pour la victoire pour Marte Olsboe-Reuseland et cette équipe de Norvège où les 2 frères Bø ont commencé. Ingrid Tendrevold de retour aux affaires en l'absence de Thierry Lekhoff ici à Oberhof. Hier déjà sur le sprint, elle avait fait une très belle place, 5e. Marte Olsboe-Reuseland, hier elle a gagné le sprint. Elle s'élancera donc demain en tête de la poursuite. Est-ce qu'elle va déjà accrocher une nouvelle victoire aujourd'hui? Eh bien ça va se décider maintenant sur ce pas de tir, sur un tir debout.
Et on retrouve peut-être bien le match qu'on aura également sur la poursuite entre ces deux filles. Ouh là là, il y a du vent. Là, il y a du vent sur ce tir, ça va pas être facile. On peut avoir des rebondissements sur ce tout dernier tir. Allez, petite fenêtre là, ça vient de se calmer. Elle partira quand même au moins une fois à la faute. Ne comptez pas sur la Norvège pour les rebondissements. Elle va une nouvelle fois s'imposer. Et oui, en plus elle a bien entendu que la Biélorusse ratait sa première balle. Ça a dû lui donner un peu de baume au cœur pour aller tout de suite mettre cette balle de pioche. Allez, ce coup-là, il y aura 2 fautes, ça va faire trop pour la Biélorussie qui va laisser donc normalement la victoire à la Norvège, sauf surprise dans le tout dernier tour si Marte Olsbu ou Røiseland fait une erreur. Mais il y aura un peu trop de retard, à moins de 10 secondes on aurait pu y croire pour le retour de Sola. Là il va y avoir plutôt une vingtaine de secondes entre ces deux filles qui vont très vite. Ça devrait normalement rester avec au moins de l'avance sur la Norvège. Pas de surprise donc sur ce dernier tir pour la première et la deuxième place. Première Norvège, Marte Olsbu Røiseland. Deuxième Biélorussie avec Anna Sola, 27 secondes là à peine moins. Et cet écart qui devrait rester donc entre les deux filles. La troisième place désormais, c'est ça qui nous intéresse. Où est Julia Simon? Est-ce qu'elle nous fait le même coup que tout à l'heure? Est-ce qu'elle est devant ce duo russe-allemand? Alors pour l'instant je ne la vois pas encore apparaître sur l'autre caméra, mais j'espère. Alors on est sur une course en Allemagne, donc la réalisation choisit l'allemande. C'est pour ça qu'on la voit, mais je pense bien que Julia est devant. Oui, elle est devant, Julia, donc comme tout à l'heure. On la retrouve avec quelques secondes d'avance sur la russe et sur l'allemande. Allez, ce coup-là, il ne faut pas faire d'erreur. Lisa Vitozzi ne semble plus être dans le coup pour l'instant, mais on va quand même se méfier. Et puis on va essayer de regarder ce qui se passe au niveau de la combinaison jaune et bleue. Elvira Heuberg semble ne pas être dans les parages. Donc allez, c'est possible pour cette troisième place. Ah dommage, elle est dehors, la dernière balle de Julia Simon qui est passée en mode full attaque et qui pourrait mettre cette dernière balle pour aller accrocher le podium. Attention! Ouais, il va falloir la mettre quand même assez vite cette balle. Ne pas se faire peur. Elvira Heuberg vient de s'installer. C'est bon. Julia Simon va donc ressortir seule en troisième position puisque derrière il y a des erreurs partout pour la Russie, pour l'Allemagne, pour l'Italie. Oui, c'est bon là pour Julia. Quand on voit les filles qu'il va y avoir face à elle, on va aller la chercher cette troisième place. Elvira Heuberg sera trop loin. Par contre, je vous l'avais dit tout à l'heure, pourquoi pas revoir les Suédois et les Suédoises remonter sur la 5e position. Ce sera possible pour elle même d'aller chercher le top 4. Et Julia a, j'espère, suffisamment d'avance normalement pour résister à son retour. Mais pour Elvira Heuberg, il va y avoir le bel objectif d'aller chercher, pourquoi pas, la Russe, l'Italienne et l'Allemande sur ce dernier tour. On espère qu'elle n'arrivera pas à aller jusqu'à Julia quand même. 23 secondes d'écart entre la France et la Suède. On a vu hier le gros niveau de Julia Simon, notamment sur les skis. Julia Simon qui a terminé deuxième ex aequo hier avec Anna Sola justement pour la Biélorussie. Cette fois Anna Sola est devant elle, mais Julia Simon devrait bien être à ses côtés sur le podium. Alors devant, on l'a, cette équipe qui va gagner, bravo, c'est une belle course collective d'ensemble, hein. Les frères Beu ont fait un super travail, mais les filles ont fait une course ultra correcte également. On a 6 pioches au total pour cette équipe norvégienne, pas de tour de pénalité, donc très beau travail. 5 pioches pour l'équipe biélorusse, perdu un peu de temps au niveau du ski sur la course des garçons par rapport aux frères Beu, mais là aussi on a quand même une très belle course collective. Donc les 2 premières places sont bien méritées, puis derrière on a un peu plus d'erreurs pour la France avec 11 pioches au total. Et on va quand même attendre de voir les premiers intermédiaires. Normalement Julia a suffisamment d'avance pour résister au retour d'Elvira Heuberg. Elvira Heuberg sur la course d'hier en tout cas était moins rapide que sur le mois de décembre, donc ça peut nous donner de l'espoir. Puis on va quand même se méfier de Vaneskova et Ince qui sont normalement à quelques secondes de la France. Alors moi je vois l'intermédiaire au sommet de la bosse. Pour l'instant Julia arrive avec encore pas mal d'avance. Mais derrière ça arrive fort pour la Suède. Alors on a actuellement la Française qui passe à 1,56 de retard. Derrière il y aura le passage de la Russe, de l'Allemande. Et juste après celui de la Suédoise Elvira Heuberg. Ça passe à 2,07 pour la Russie. Ça passe à 2,08 pour l'Allemagne. Et ça passe à 2,12 pour
pour Elvira Öberg. Donc vous le voyez, hein, ça va vite quand même pour la Suédoise qui était ressortie à 2,20. Encore un peu d'air pour Julia Simon, mais il est long ce dernier tour, 2,5 km pour terminer ce relais mixte. La France, la voici, elle est pourtant pour le moment sur le podium en 3e position, mais on le voit derrière, regardez la meute et regardez surtout donc cette combinaison jaune. Oui, en fait elle m'inquiète Elvira Öberg car elle est très puissante, mais ce qui me donne de l'espoir c'est que Julia l'est aussi et qu'elle a en plus une belle barge, donc normalement ça devrait tenir. Il va surtout falloir passer là, la partie dans laquelle on arrive, c'est-à-dire un plat et ensuite une montée de manière rapide pour s'élancer dans le retour avant le stade avec un peu d'avance sur la Suédoise. Alors oui, je parle moins de la Russe et de l'Allemande, mais on le voit normalement. La 4e place, c'est Elvira qui devrait aller la récupérer. On a vu l'Allemande qui avait pris une fausse trace avec son ski. Voilà, elle s'est fait peur, mais elle est restée debout. Et pour l'instant, elles sont donc toujours là. La Russie, l'Allemagne, elle passe devant. La Suédoise, Elvira Öberg passe devant ce trio. Julia Simon a toujours de l'avance. Oui, ça écrase. Ça écrase ce plan de face. Elle a quand même de l'avance sur Elvira Öberg qui vient de se replacer 4e. Vous voyez, en plus, ça va repartir sur la partie qu'elle a super bien gérée hier. Ça va le faire pour Julia. Allez, on va aller la chercher cette 3e place. Et quelle sensation quand même, cette Elvira Öberg qui était partie... on va regarder au niveau du passage de relais, elle était partie à 2,26 en 9e position. Bah voilà, elle va ramener normalement son équipe. Pour l'instant, elle est à 2,08, 4e position. Et c'est décevant de voir Lisa Vitozzi comme ça. Là, elle a l'air d'être dans le dur, italienne. Oui, parce qu'elle a pris le relais sur le podium. Hein. Alors elles étaient nombreuses, mais c'est elle qui était mathématiquement en 3e position à 1 minute 29. Et Lisa Vitozzi désormais est bien distancée. Et sur le podium, il y a donc l'équipe de France avec Julia Simon à l'image qui est en train de résister au retour d'Elvira Öberg, notamment le podium pour Julia Simon derrière la Norvège et la Biélorussie. Et oui, cette France est sur le podium. Alors il y en a peut-être certains qui à un moment donné se sont dit que ça allait être impossible. C'est vrai que ça avait commencé de manière moyenne, mais c'est ça qui est génial dans ces relais en biathlon, c'est qu'il peut toujours se passer des choses. On le savait que ça allait être une course décisive, surtout chez les filles. Et ça a bien été comme ça. Bravo à cette équipe de Norvège qui va donc aller chercher la victoire. Cette équipe de Norvège, championne du monde de relais mixtes, qui signe un 9e podium en 9 relais mixtes. 9 courses désormais qui ne sont pas descendues du podium. Les 2 meilleurs garçons et les 2 meilleures filles, selon la forme du moment évidemment. Cette fois, c'est bien ce qui s'est passé avec Tarjei et Johannes Bø, Ingrid Tendrevold et Marte Holzboe-Øyseland. Victoire norvégienne. Et la 2e place pour cette équipe biélorusse. On n'avait pas de doute sur les 2 filles avec Dinara Limbekova et Anna Sola. Mais quelle performance des garçons, Mikita Labasto et Anton Smolski, qui ont permis aux filles vraiment de terminer le boulot. La Biélorussie est 2e. Et on a hâte de voir ce qui va se passer derrière. Alors oui, une belle équipe biélorusse qui jouera peut-être la médaille sur le relais mixte lors des Jeux Olympiques. Allez, Fred Jean a l'air d'avoir le sourire. Elvira Öberg est rentrée dans le rang désormais. Il va y avoir un sprint entre ces 3 filles-là, mais on ne l'oublie pas. Hein, les Françaises, enfin la Française Julia normalement est devant. Encore une fois, on se retrouve avec la caméra qui va chercher l'Allemande. Mais regardez la combinaison bleue là-haut, elle a bien de l'avance. Allez, il reste encore quelques mètres à gravir pour Julia. Et elle va pouvoir s'élancer dans le stade en direction de la 3e place. Et on parlait hier déjà des podiums consécutifs de Julia Simon. 2e sur la poursuite, 2e sur la Mastart au Grand Bornand et 2e dès hier pour la reprise à Oberhof. Et bien voici un nouveau podium pour Julia Simon, mais un podium surtout pour toute une équipe de France qu'on disait orpheline de ses 2 meilleurs éléments, Quentin Fillon-Maillet et Émilien Jacquelin. Et pourtant, l'équipe de France est sur le podium de ce relais mixte. Bravo les filles d'être remontées comme ça, et on va avoir un super sprint derrière entre la Russe et la Suédoise. L'Allemande a l'air d'être un peu juste. Ça va être intéressant également d'analyser ça. Allez Julia, on prend le bon côté pour aller chercher le podium. Pour l'instant, la Suédoise attend le dernier moment pour déboîter la Russe. Ça y est, c'est là qu'elle va s'employer. C'est ça la technique ici à Oberhof pour aller chercher une place devant celui avec qui on sprint. La réalisation se concentre sur le passage de la ligne d'arrivée de Julia Simon pour un nouveau podium tricolore que l'on va vivre tous ensemble. Et derrière donc pour aller chercher la 4e place, cette place d'honneur. Oui, Elvira Öberg a bien fait.
Elle s'est bien décalée au bon moment. La Suède est donc 4e, la Russie 5e et l'Allemagne à domicile doit se contenter de la 6e place. Et on apprécie ce podium pour nos Françaises, Anne-Sophie, Alexis. Belle remontée de Julia Simon de la 7e à la 3e place. Alors, on décrypte tout ça, on vit le podium en direct avant le relais mixte simple, juste après ça, tout de suite. Et en plus elle peut gagner la course, donc il faut se dépêcher de faire l'interview. Il met la pression. Hein. Ouais. Comment ça s'est passé aujourd'hui? On vous a vu rapide et efficace sur les skis avec l'envie d'aller gratter ce podium. Ouais, justement, un peu trop d'envie, je crois. Je suis parti assez fort pour essayer de revenir tout de suite dans le groupe, pour pas perdre de temps sur le début. Et ouais, j'ai essayé de prendre la course vraiment à mon compte. De jouer un petit peu avec ses adversaires, mais voilà, sur le pas de tir c'était encore un peu trop approximatif, justement ce naturel qui revient au galop là, c'était voilà, il manque un peu de calme et je suis pas assez posé derrière ma cara, mais c'était un bon exercice. Je pense que là j'ai appris pas mal sur cette course, j'ai déjà analysé, j'ai déjà essayé de vraiment débriefer de tout ça dans ma tête et c'est cool parce que finalement j'en ressors plein de choses et j'espère que ça va être un bon apprentissage. Je sais qu'avec Marie-Laure Brunet, c'est ma prep mentale, on travaille beaucoup justement sur ce calme et cette sérénité et aujourd'hui je suis partie et je suis revenue dans mes travers un peu en étant à bloc tout de suite et en étant électrique derrière ma cara. Donc maintenant le but ça sera la prochaine fois et je pense même dès demain c'est d'essayer de rester vraiment dans ce que j'ai mis en place et calme quoi. Julia, tout le monde me dit de couper, donc je vous coupe. Je m'arrête alors. Julia Simon qui va pouvoir filer rapidement sur le podium. Le protocole qui prend un peu de retard d'ailleurs à cause de Tanguy Carwas. Le temps de laisser et de libérer nos biathlètes. Plus sérieusement, le protocole va démarrer maintenant et on va pouvoir partager cette émotion de l'équipe de France pour ce 23e podium. Des podiums que vous avez beaucoup fréquentés sur les mondiaux, mon cher Vincent, sur le relais mixte. Votre palmarès, c'est Garance Ferraud qui nous le souffle parce que comme vous êtes trop modeste, vous ne le signalez pas, mais vous avez disputé 4 relais mixtes. C'était dans des mondiaux à chaque fois et vous faites or, argent et bronze. C'est pas mal. Et l'autre L'autre. Le dernier. L'autre 6e. Il y a dû avoir une trouée. Voilà. 6e. Non, mais c'est vrai que c'est sacré palmarès. Hein. C'est des super courses. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette course quand vous l'avez découverte quand même Moi, ce que je me suis dit en voyant arriver ce relais mixte, vraiment encore une fois poussé par l'IBU, pour montrer que l'IBU veut aller vers cette mixité dans tous les formats et dans toutes les dimensions du biathlon, je me suis dit surtout au niveau sportif que c'était le meilleur moyen de juger le niveau global d'un pays en biathlon. Parce que quoi de mieux pour juger le niveau d'une nation que de regarder ce qui se fait avec une course qui mélange les deux sexes, hommes et femmes, et avec une course qui fonctionne bien dans toutes les dimensions. On n'a pas inventé un format un peu bizarre, biscornu pour accéder à cette mixité. C'est un format sportivement qui est très fort, qui respecte les fondamentaux du biathlon. Il faut aller vite à ski, il faut tirer bien, il faut avoir une équipe équilibrée. Et ça pour les hommes et les femmes. Donc c'est en tout cas moi ma réaction quand le relais mixte est arrivé, de se dire c'est bien pour le côté message et équité et équilibre entre les sexes. Et puis sportivement c'est superbe. Et c'est super pour ce nouveau podium équipe de France, Anne-Sophie. Avec cette 3e place donc pour les Bleus qui sont appelés sur ce podium, Antonin Guigona, Simon Détieux, Anaïs Bescon et Julia Simon. Antonin Guigona, il était même passé sans prendre sa petite médaille. Ce serait bien qu'il y ait aussi une médaille pour cette équipe de France sur ce relais mixte. Dans moins d'un mois maintenant, Pékin, 5 février prochain, 5 février, première course des Jeux Olympiques, ce sera un relais mixte et on espère une nouvelle fois voir la France sur le podium. Avec 2 places plus haut, ce serait encore mieux pour garder le titre olympique de 2 biathlètes. Là, son champion olympique en titre du relais mixte, il s'agit de Simon Détieux et de Anaïs Bescon qui était accompagnée de Martin Fourcade et de Marie-Dorin Habert en 2018 à Pyeongchang. Cette fois, c'est grâce à Antonin Guigona et à Julia Simon qui sont également sur ce podium. Et le casse-tête de l'équipe de France, parce que vous vous rendez compte, Simon Détieux est champion olympique en titre. Quentin Fillon-Maillet ne dispute pas aujourd'hui ce relais mixte. C'est le cas également d'Emilien Jacquelin, donc faire des choix ça va être dur pour l'équipe de France pour ces Jeux Olympiques, mais on sait qu'ils vont s'en sortir comme d'habitude avec l'homogénéité et surtout l'excellente ambiance au sein de cette équipe de France. Alors, on va tendre l'oreille parce qu'on entend les balles déjà claquer.
Et oui, les réglages ont déjà commencé. 40 minutes maintenant, il y a le relais mixte simple. Et oui, donc les réglages, les traditionnels réglages ont déjà commencé. On retrouvera Fabien Claude et Anaïs Chevalier-Boucher côté équipe de France pour aller chercher un podium au minimum sur le relais mixte simple. Et la Norvège qui triomphe, Anne-Sophie, une nouvelle fois sur un relais. Qui vont s'installer sur le podium juste devant cette équipe biélorusse qui fait partie dans le top 10 des meilleurs tireurs. Alors les Chinois ont mieux tiré mais ne sont pas assez rapides à skier. En revanche, pour cette équipe biélorusse, 5 pioches seulement et donc cette deuxième place aujourd'hui. Derrière une équipe norvégienne qui a également très bien tiré, 6 balles de pioche pour les Norvégiens, qui eux avaient aligné la très grosse équipe avec Tarjei et Johannes Bø, Ingrid Tandrevold et Martha Olsborg-Iseland. Mais c'était là aussi une composition inédite. Ils sont champions du monde en titre, les Norvégiens, mais à Pokluka en février dernier, il n'y avait pas Ingrid Tandrevold, il y avait Thierry Lecoff, qui est actuellement absente tout au long de la semaine à Oberhof. Il n'y avait pas Tarjei Bø, il y avait Sturla Leigred. Là aussi, ça risque de faire quelques nœuds au cerveau du staff norvégien. Vincent, on guettait la performance de Johannes Bø, très déçu de son sprint hier avec 5 fautes au tir. Le classement général, il est hors course, disait même Siegfried Mazet au micro de Tanguy ce matin. Qu'est-ce que vous retenez de cette course de Johannes Bø? Une réaction de champion? Oui, alors très costaud sur les skis. Moi, j'ai trouvé visuellement que c'était évidemment du Johannes Bø, mais vraiment très en forme, il semble, sur une neige où il fallait pousser les skis. C'est une neige douce, agréable, certes, mais pas très rapide. Il faut vraiment travailler. Parfois, ça se défausse sous le pied quand l'appui est trop fort. Parfois, ça glisse bien. C'est assez variable. Et là-dessus, le ski de Johannes Bø restait puissant, rapide, très beau. Et puis au tir, c'est encore pas complètement ça. Il y a eu quelques pioches. Il y a eu 2 pioches, je crois. Oui, 2. Et une. Et donc, encore un petit peu de fragilité, même s'il a tenu la baraque. Donc oui, une belle réaction pour être le Johannes Bø que son équipe souhaite. Et voilà, avoir encore le tir est encore pas vraiment réglé. On le surveillera demain sur la poursuite. Quelle remontée pourra-t-il effectuer? Johannes Bø, 28e du sprint hier. Il s'élancera à 1 minute et 22 secondes de Loginov qui a remporté le sprint. On rappelle la 2e place d'Emilien Jacquelin. Ça nous offrira une poursuite là encore fabuleuse. La fin de ce protocole avec donc la 3e place de l'équipe de France sur ce relais mixte. Avant le relais mixte simple, Fabien Claude et Anaïs Chevalier sont attendus. Les balles claquent. Vous entendez le bruit depuis tout à l'heure. Ça veut dire que les réglages ont donc bien commencé pour le relais mixte simple. On va vivre ce relais mixte simple avec Vincent, avec Anne-Sophie et avec Alexis. Juste après une petite pause, on est de retour pour filer à Oberhof pour le 2e événement biathlon du jour. A tout de suite.